Bonjour! Donc, bon matin. Excusez, je m'ajuste mon téléphone. Je ne vais pas me filmer à l'horizontale. Parfait, ça va être bon. Alors, bonjour. Alors, c'est moi qui va faire le direct aujourd'hui. Et on va avoir donc le retour d'un kit qu'on s'est fait, qu'on se fait quand même demander assez régulièrement. Et puis, c'est aussi un peu à ma demande. Parce que j'ai une élève dans mon cours qui est en train de tricoter. Puis je l'ai un peu découvert comme ça en l'aidant. Je me suis retrouvé à le tricoter. Et j'ai fait, ça me plairait de le faire aussi. Donc, en fait, la technique, mais je vous en parle parce que c'est 6 nouveaux kits que je vous parle aujourd'hui. Donc, c'est assez incroyable à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. Certains de vous vont le connaître. Il y a des personnes qui vont le découvrir. Donc, je vais tout bien vous expliquer ça. Mais avant, je vais vous montrer, donc on a reçu des nouveautés, encore des laines à bas. Et j'avoue que j'ai franchement, tu sais, on en reçoit régulièrement. Là, j'avoue que ces coloris-là m'ont particulièrement plu. Alors, la Footprint, on l'a déjà eu, mais là, c'est cinq nouvelles couleurs qu'on a reçues. Les 5 sont très belles. Franchement, j'ai voudrais la voir, j'ai dit, waouh, il y a un autre wow, et je suis là. Pas que j'avais un besoin de laine à bas, mais je me laisserais tenter. Et ici, donc au niveau du contenu en fibre, si je me trompe pas de mémoire, je vais quand même vous dire la bonne info. Ah ouais, en effet. Donc, peut-être que vous avez envie de faire des bas un petit peu plus, donc pour la saison printemps-été, donc vous voulez peut-être pas un 100% laine. Alors ici, on est dans 45% coton, 42% laine vierge et 13% de nylon. Et c'est une laine qui est super wash, mais les coloris sont magnifiques. Donc c'est bleu, mauve, un petit peu de vert d'eau, très joli. Celui-là aussi. Donc d'autres beaux coloris. Là, à l'écran, ça non, mais c'est plus bon en vrai, vous allez voir l'affiche. Celui-là, le mauve rose, il est magnifique. Je voudrais que moi, en vrai, de ce que je vois à mon écran, c'est quand même bien. Ils sont un petit peu plus foncés. Ils sortent un peu clairs, je dirais, à l'écran. Donc, c'est ici, rose et orangé. Et un autre, très joli aussi. Un petit peu plus corail, un petit peu des tons de jaune, rosé. Donc, vraiment de très belles couleurs. Des beaux bas à se faire là, pour la saison printemps-été. Donc, ça fait un bas qui est peut-être un petit peu plus frais qu'un 100% laine. Mais la laine reste quand même une belle fibre qui se porte à l'année longue puisqu'elle respire. Donc, c'est vraiment... donc, 5 nouveaux coloris, très beaux. Au niveau du prix, on est à 22,95 pour un 100 grammes. C'est une grosseur fingering. Et une autre collection que je trouve vraiment cute. Alors, c'est ici. C'est de Flotter Relana Garney. Donc, c'est la Flotte Sock Happy Birthday, qui sont des coloris anniversaires. Anniversaire de je sais pas quoi. Mais, mais une très jolie laine, donc une grosseur worsted. Donc, pour celles qui aiment faire les bas Paul ou les bas Claude, des confections Clémentine, c'est une grosseur comme ça qui est demandée. Ici, vous allez avoir un bas qui va donc faire un peu un motif en même temps. Peut-être la seule chose à faire attention, la plupart des laines qu'on vous a proposées en worsted étaient toujours des 150 grammes. Ici, c'est des 100 grammes. Donc, si vous faites, des fois, vous pouvez faire un petit bas plus court, des fois, vous êtes peut-être correct, mais pour moi, pour ma grandeur de pied, puis j'aime pas mes bas trop courts sur la cheville, définitivement, je prendrais une deuxième balle, ou tout simplement peut-être prévoir une balle de uni, ça pourrait être la vintage, qui pourrait fonctionner pour faire peut-être les côtes, talons, bout de pied. Donc, on peut s'adapter comme ça si on veut prendre qu'une seule balle, sinon, peut-être prévoir 2 balles là, pour être plus, pour pas avoir un bas trop petit. Ou, le plus simple, vous dites, je vais prendre une balle, vous commencez par la pointe du pied. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous savez que vous avez 100 grammes, donc un 50 grammes fait un bas et vous aurez la quantité pour faire l'autre. Et même s'il manquait quelques rangs à la fin, ce qui paraîtrait pas au final, vous auriez au moins un bas complet. Plus que si, quand il manque un bout de pied, ça va moins bien. Alors, des beaux coloris aussi. Vous allez voir sur la fiche, c'est le fun. Ceux-là, on vous montre le bas tricoté. Des belles couleurs, ou des fois peut-être des couleurs un petit peu plus punch. Des fois, si vous voulez tricoter des bas à vos petits-enfants, un neveu, nièce,
Eux, les enfants aiment beaucoup les couleurs vives. Alors, définitivement, c'est une collection qui va leur plaire. Puis là, ça en grave à ce moment-là, il y a quand même une bonne quantité. Vous pouvez aussi tricoter d'autres projets, là. Une tuque, ça pourrait être vraiment joli aussi. Là-dedans, chandail de bébé. Le motif se ferait quand même bien parce qu'on resterait dans des petits comptes, pas trop de mailles, parce que plus vous mettez de mailles, plus ça défait la séquence. Et les bleus. Alors voilà, donc 2 nouveautés au niveau des laines à bas. Et puis on a encore des quantités. Donc on avait la Ilta de Katia là, que j'ai pas apporté, mais que vous verrez, là, je l'ai inscrit dans l'infolette, je l'ai mis à l'intérieur, mais Lise vous en parlait, donc samedi passé, vous avez fait un petit coucou pour vous les montrer. Alors voilà, alors qu'est-ce que c'est le kit qui est de retour à la grande demande? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un châle qui s'appelle le châle float. Le châle float, qu'est-ce qui est particulier? Donc, je vais vous montrer l'image avant. Ça va aller mieux peut-être pour suivre par la suite. C'est un châle que Sylvie avait tricoté. Je vais tourner la caméra. Alors, vous voyez, c'est un châle, et je ne sais pas si vous voyez, donc il y a des couleurs, et on fait un petit point fantaisie, ici, qui est un point fleur. Je reviens à moi, je vous montrerai par la suite. Donc, qu'est-ce qui est le fun de cela? C'est une technique qui s'appelle le, je vais le nommer, je l'ai francisé, donc le pooling assigné. Qu'est-ce que c'est? Bon, dans le fond, c'est que ça vous prend une laine qui est teinte de façon spécifique. Et donc, c'est avec Timothée qu'on a développé finalement des coloris, donc 5 nouveaux coloris qu'il n'y avait pas dans la collection avant. On n'a pas répété les mêmes coloris. On a aussi changé la méthode de teinture. Puis pourquoi je parle de teinture? C'est parce que c'est vraiment teint d'une façon différente. Je vais vous montrer. Parce que ça demande que des couleurs soient à des endroits plus spécifiques pour réussir à le faire. Parce que des fois, les gens, quand ils viennent en boutique, ils voient Charles, ils disent « Ah, c'est beau, c'est du jacquard. » C'est pas du jacquard du tout. Alors, je vous montre. Alors, c'est des balles comme ça qu'on a teint. Et je vais vous l'ouvrir et vous allez comprendre. Alors, je pense qu'on le voit bien. Vous voyez qu'il y a une portion ici, donc qui est votre couleur principale. Et ici, le blanc. Alors, ici, c'est la petite portion de couleur et c'est avec cette portion-là que vous allez faire la fleur. Ou, j'ai d'autres modèles, je vais vous montrer, on peut faire différents points. Moi, j'en ai commencé un et je vais vous montrer un petit peu mon début de commencement. Alors, c'est ça qui est le fun de ce projet-là, de cette technique-là. C'est que dans le fond, vous tricotez. Et c'est toujours des patrons qui vont être simples. Pourquoi? Parce qu'évidemment, à cause du côté aléatoire de la chose, ça vous prend un patron de base. Donc, dans le fond, c'est soit en jersey. Donc, un rang droit, un rang bas, tout simple. À la limite, ça se rapproche beaucoup de style de patron du châle texture. Donc, on ne peut pas avoir plus simple que ça. Mais on a les instructions. Donc, plutôt qu'un patron, moi, j'ai plutôt envie de vous dire que c'est une marche à suivre. Parce qu'on vous dit, bon, on tricote. Alors, à ce moment, on dit, on fait une augmentation. On tricote des mailles endroits, des mailles endroits, des mailles endroits, des mailles endroits, etc. Et là, soudainement, on arrive à la couleur. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, on doit faire un point, donc ici, le petit point fleur, qui, dans le fond, va utiliser cette portion-là de la laine. Donc, c'est ça qui va créer le petit point de couleur. Dans ce cas-ci, on va dire fleur, pas toujours pour revenir au même terme. Donc, il va créer la fleur et après ça, on repoursuit avec le jersey. Alors, vous aurez les instructions à savoir quoi faire, donc comment la tricoter si on est sur l'endroit de notre châle ou sur l'envers. Alors, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Moi, je trouve ça bien parce que là, j'ai commencé le mien et on l'apprend rapidement par cœur. Et il y a quelque chose de motivant parce que tu tricotes, puis un petit peu, oh, il y a ma fleur que je dois tricoter. Et donc, c'est vraiment très stimulant à faire. Alors, c'est vraiment une technique à essayer. Si vous aimez les châles simples, c'en est un. Évidemment, peut-être la seule difficulté, entre guillemets, c'est vraiment de le partir. Une fois qu'on est parti, qu'on sait à peu près comment faire nos points, on peut s'ajuster un peu, ça, je vais vous y revenir. Eh bien, on y va, c'est presque un tricot télé. Il faut juste surveiller un peu quand est-ce que la couleur apparaît. Mais ça va très bien. Et puis, il y a beaucoup de gens donc, qui l'avaient tricoté avant, donc il a été quand même très populaire. Et ce qui arrive, c'est que les gens disent « Ah, j'arrive pas à aller me coucher parce que j'ai comme « Ah, une autre fleur. » Là, ils tricotent « Ah non, une autre fleur. » Ils vont se rendre toujours, il y a un petit sentiment d'étape. Donc, ça vous fait un châle comme moi, en ce moment, celui que je suis en train de faire, le modèle, il est en point mousse. Mais
c'est très le fun là, parce que tu as un petit sentiment t'atteindre des étapes, on dirait. Donc, tu dis, ah, ça fait une fleur, ça fait mon point, je suis arrivé à ma couleur, donc ça fait moins redondant ou tu n'as pas l'impression que ton châle avance du tout. Alors, je vois dans les commentaires qu'il y a des gens qui disent déjà qu'ils ont adoré tricoter ce châle-là, qui ont beaucoup aimé. Oui, c'est pour en a tricoté 3. Est-ce qu'on peut le faire avec le coloris spécial? Non, parce que, non, il n'y aurait pas assez de sections. Parce que des fois, c'est sûr qu'il y a des laines qui sont plus multicolores, puis ça serait de choisir une couleur. Mais, mais avec celui qu'on vous a donc envoyé, donc le coloris spécial qui a été envoyé, donc l'exclusivité du mois de janvier, ça ne fonctionnerait pas. Je pense qu'il n'y a pas assez de longueur. Et aussi, c'est plus aléatoire, c'est plus un speckle. En tout cas, à mon avis, de ce que je me souviens, ça ne fonctionnerait pas. Oui. Alors, je montre les coloris, puis après ça, je montre tous les modèles qu'on vous propose de faire avec cette laine-là. Alors, ici, on a le coloris, donc je viens de vous montrer. Donc, c'est toujours des trios qu'on vous vend. Puis, vous aurez assez de laine là, pour faire les modèles qu'on vous dit. Alors, on a ici qui s'appelle Forêt Boréale, qui est celui que je tricote en ce moment. Je vous montrerai mon avancement. Donc, qui est un vert. Et on a toujours pris du blanc. C'est avec Timothée, on a déterminé de faire de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ça l'empêche les couleurs de venir créer une nouvelle couleur. Donc, le blanc fait partie intégrante du châle. Et puis, nous, c'est plus facile à atteindre. Vous verrez, donc, le prix est un peu plus cher que si vous achetez 3 scalates au prix régulier à cause de la façon qu'on teint, parce qu'on a changé le processus. Puis c'est l'avantage aussi d'avoir un nouvel atelier, un nouveau local pour teindre. On a plus de place, plus de chaudron. Et ça nous permet, donc, ce qu'on fait, c'est que quand on les teint, on teint toujours 3 balles à la fois et on les fait suivre du début à la fin. Je dis pas qu'ils vont être toujours parfaitement identiques. Il y aura possibilité peut-être d'alterner au changement de balle. Puis ça peut être avantageux, je vous l'expliquerai. Mais vous êtes assuré d'avoir des balles donc tirées similaires. Alors c'est un gros avantage. Il n'y aura pas de grosses différences d'une à l'autre, du moins. Timothée prend plus de précautions pour avoir des mesures plus précises, mais il y a quand même un petit côté aléatoire et on peut s'ajuster. Mais oui, au niveau de la laine, c'est de la Scala. C'est une grosseur fingering, un pli. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je suis en train de tricoter en point mousse. J'en ai tricoté beaucoup dernièrement. Et le un pli amène quand même beaucoup de drapé, beaucoup de souplesse. Et c'est une 100% mérino. Alors, premier coloris, forêt boréale. On a donc par la suite celui-là. Donc, on a appelé fleur de cerisier. C'est pour vous montrer. Je vais vous les déplier. Alors ici, rouge. Et on a un petit peu, donc c'est la couleur un peu rose cachemire qui fait ça. Donc pour faire la fleur, vous pouvez utiliser donc le blanc. Vous pouvez décider, vous verrez aussi selon votre tension, votre compte de maille, parce que toutes les longueurs qu'il fait peuvent changer un peu le côté, donc l'aspect du modèle. Donc vous pouvez inclure ou exclure le blanc. Fait que ça nous permet, en le faisant comme ça, nous on trouve que ça donne une marge de manœuvre aussi. On a aussi la même couleur, c'est la seule qu'on a inversée parce qu'on trouvait ça joli, qui est jardin anglais. Alors si je vous déplie, que vous voyez bien, à ce moment-là, on est plus dans des couleurs douces, donc surtout rose cachemire. Et là ici, vous avez un petit punch de rouge. Alors, c'est vraiment parfait, donc ça vous fait des petits picots plus contrastés qui peuvent être vraiment jolis. Par la suite, on a celui-là qu'on a développé. À la dernière minute, et je vais avoir su, j'aurais peut-être choisi lui. Donc, je vous montre ici, là, avant, j'ai déplié plus vite. Donc, jungle urbaine. Alors ici, un petit look peut-être plus moderne avec le gris. Et un petit punch de jaune. Vraiment joli. Et un petit dernier qui s'appelle Oiseau du paradis. Alors, un beau bleu-vert avec une touche d'orangé. Voilà. Donc, magnifique. Donc, toujours le fun, hein, parce qu'on tricote, on tricote, on tricote. Là, oups, j'arrive à la couleur, je fais mon petit point. Donc, il y a quelque chose de motivant à faire là-dedans. Vraiment, moi, je trouve ça très le fun. Tu sais, j'ai compris d'où venait le goût de le faire.
l'intérêt. Ça fait juste changer. Et puis, ben, je pense que si vous êtes quelqu'un, donc moi, vous voyez, j'ai peut-être fait des châles plus complexes que celui-là, mais je peux vraiment le recommander si vous êtes dans vos débuts de tricot, vous avez envie d'un projet facile, mais il y a juste un petit twist de plus qui le rend vraiment intéressant. Alors, je vous montre un peu les châles qu'on peut faire avec. Je vais tourner la caméra, je vais être à l'écran. Donc ça, c'est le châle float. Je vais vous montrer une autre image. Donc, vous voyez, c'est un châle qui est, oups, ça va aller plus vite, triangulaire. Peut-être qu'ici, on voit mieux le petit point fleur. Et pour celui-là, Sylvie avait fait une vidéo, donc le lien est dans notre fiche produit, pour réaliser le point fleur. Alors, vous aurez le lien, le lien du le tutoriel est ici. Donc, seulement pour celui-là, Sylvie avait inclus un tutoriel. Et donc, pour le trio, c'est 107,85. Je recule. Et vous voyez, donc, on a celui-là, qui est un autre modèle. C'est toujours le même designer, Don Barker. Je vais aller à la galerie photo. Alors, celui-là, c'est plus il l'appelle pop. Et c'est avec un petit point bubble quand on arrive à la couleur. Alors, lui aussi, triangulaire, tricoté point mousse. Le float était tricoté la base était tricotée en point jersey. Alors, un autre beau modèle qui peut se faire. Alors, il y a vraiment de quoi se faire à son goût. Twinkle, je le trouve quand même très joli. Peut-être lui, il va demander un petit peu plus d'attention. Attendez, je vais cliquer, voilà. Donc, le point, je vais vous montrer l'autre, on va mieux voir. Donc, vous pouvez voir, là, c'est un point, il l'appelle bobine, parce que ça ressemble à une bobine de fil, mais ça vous fait un petit effet d'étoile. Et vous voyez que là, le fond, lui, est tricoté en côte 2-2. Et c'est un châle qui est triangulaire aussi. Très joli. Donc, cela peut-être demande un petit peu plus d'attention puisqu'on doit garder la séquence des côtes. Ça demande peut-être de lire son tricot. Donc, si vous avez envie d'un tricot plus relax, c'est peut-être pas vers celui-là que j'irai à ce moment-là. Par la suite, je vais sauter lui. On a l'étole. Alors ici, c'est une autre forme qui s'appelle le sprout, qui sont des jeunes pousses. Alors lui, avec la jungle urbaine, vous auriez un effet très similaire à ce coloris-là. Alors, vous voyez, la forme, on est plus dans un parallélogramme, donc plus rectangulaire, là, avec des pointes. Et ici, on voit mieux le détail du point, donc c'est comme un petit peu le point fleur, mais on en fait, donc ça fait plus allongé. Donc, très joli aussi. Et voilà. Je vais juste sauter avant de vous parler du mien. Et on en a un autre. Donc, si vous avez, une préférence au crochet, alors celui-là, Sylvie l'avait fait un peu en cale crochet, mais très le fun. Et si je ne me trompe pas, le patron est gratuit. Anne McDougall a dit qu'elle en avait fait un au crochet et un au tricot. Elle avait fait les deux méthodes. Très joli, donc je pense avec une bride assez simple. Et là, on fait un point bubble. Non, pas un point popcorn, parce que je pense que les crochets, ils ont plus des spécificités. Donc, point popcorn, donc qui peut être très intéressant si vous avez envie de vous lancer. Donc, ça peut être un premier projet pour se lancer dans le crochet aussi. Je pense que c'est très faisable. Moi, je vous montre le mien, donc que je vais faire. Puis je vais vous montrer mon échantillon. Attendez, tricot, kit de tricot. Voilà. Alors, moi, je réalise cela. C'est un designer que je suis beaucoup, que j'adore. Un designer danois. Et donc, il donne quand même beaucoup de crédit à Don Barker, celle qui a créé le Shawl Float. Il en parle dans son patron et il a créé finalement, lui, a fait son propre modèle avec le patron. Donc, une belle écharpe très grande. Alors, vous verrez que le forêt boréal, je me suis beaucoup inspiré de sa palette de couleurs. J'adore beaucoup. Alors, une belle écharpe. Alors, ici, on voit un peu le détail du point. Lui, il appelle ça un flocon. Et ça se fait en rang raccourci. Alors, si vous voulez pratiquer vos rangs raccourcis à l'allemande, je vous le dis, ça n'aura plus de secret pour vous par la suite. Oups, comment je fais pour retourner mon écran? Voilà. Voilà. Fait que moi, je l'ai commencé. C'est celui que j'avais envie d'essayer. C'était le modèle que je voulais. Ce kit-là, à la différence, a une balle supplémentaire. C'est-à-dire que, parce que vous avez vu, il y avait une section qui était plus blanche. Donc, on vous inclut une balle unie. Donc, la plupart des kits, c'est Beluga. C'est ça. Donc, je vois une question, mais tous les liens des patrons sont toujours dans la fiche produit. Avec celui-là, on vous a mis
un petit bois d'épave. On trouvait que ça lui donnait un petit peu plus, donc un beau petit tonus. Et avec celui-là, évidemment, le blanc, ça aurait fait un effet canne de bonbon. Donc, on a mis un rose cachemire qui est vraiment joli. Alors, c'est vraiment une belle sélection de couleurs. Sinon, comme je disais, forêt boréale, c'est blanc. Et jungle urbaine, blanc aussi. Et l'oiseau du paradis, blanc aussi. Si jamais vous avez une idée d'une autre couleur, mais c'est vraiment, on a testé, c'est vraiment ce qu'on trouvait qui fonctionnait le mieux. Donc, c'est le blanc, mais on pourrait remplacer celle-là si jamais vous avez peut-être une idée d'une autre couleur. Alors, je vous montre mon début. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours pareil parce qu'il y a beaucoup de trucs mathématiques là-dedans. Si je voulais le même effet que lui, je pense qu'il aurait fallu que j'achète son kit. Mais je suis quand même très content de mon début. Je trouve ça très joli. Alors, vous voyez, moi, dans le fond, je montre un peu ma progression. C'est intéressant. Alors, ça, c'était mon début, qui est devenu finalement mon échantillon, que j'avais commencé. Je ne sais pas si vous pouvez voir, dans celui-là, quand je faisais mon point flocon, j'incluais toute la portion de blanc. Lui, sa répétition était sur environ 10 mailles. Évidemment, il vous dit que ça dépend de votre laine, donc c'est très adaptable. Comme je dis, c'est un patron, mais pour beaucoup de marches à suivre pour arriver à un résultat. Et là, je trouvais que ça me créait beaucoup, peut-être parce que par rapport à son écheveau à lui, pour moi, lui, son écheveau était peut-être plus grand, donc sa couleur de base était peut-être plus longue, et puis sa section de couleur était plus courte, parce que moi, j'avais un 15-16 mètres. J'ai commencé, je trouvais ça beau quand même, mais je trouvais que c'était difficile un petit peu à gérer. Alors ici, quand j'ai commencé à nouveau, j'ai testé, là, ici, ça s'est détricoté un petit peu. Alors ici, quand j'ai recommencé, je voulais plus un effet de petits points, finalement. Et puis, je tricote finalement juste, moi, c'est la portion de brun qui est ma portion couleur, que je fais mon petit point fantaisie. Mon point flocon. Des fois, j'inclus le blanc. Puis là, le blanc, vous voyez, là, il traverse dedans, puis c'est très joli. C'est ça qu'on appelle du pooling, mais dans ce cas-ci, je trouve que ça fait très beau parce que ça fait un effet chiné, un peu comme un denain. Donc, moi, l'effet me plaît beaucoup. Puis quand je vais rajouter mes lignes blanches plus tard, tout ça va faire du sens. Fait que les gens, je pense pas qu'on me dise, ah, ça a fait du pooling. Mais la technique s'appelle du pooling assigné, donc c'est un peu voulu en même temps. Au niveau des autres châles que je vous ai montrés, votre portion de couleur de ce que j'ai essayé, ce que j'ai vu, ça va inclure le blanc. C'est peut-être le seul que j'ai adapté pour avoir un résultat à mon goût. Mais l'autre façon que j'avais commencé au début, j'aurais pu poursuivre comme ça. C'est très correct. Ça aurait été différent de ce que lui a tricoté. Puis c'est vraiment très personnel. Puis on s'ajuste comme ça. Même les points fleurs, si vous, avec votre tension, je pense que le point fleur, je me souviens, ça se fait un peu sur 5 mailles. Mais vous pourriez le faire sur 4. Vous pourriez le faire sur 6. C'est quand même assez facile à adapter. Une fois que le châle est parti, on est parti. Il n'y a plus de problème après. C'est vraiment quelque chose de très, très zen, très, très méditatif. Alors voilà. Oui, alors on voit que les gens se sont adaptés. Il y en a qui ont gardé le blanc sur les côtés. On avait des couleurs avant aussi, là, qui avaient des deux petites couleurs comme ça. Mais nous, c'est ça. Là, le blanc, vous voyez, est présent dans tous les kits parce que ça nous a aidé au niveau de la teinture. Ça simplifie la tâche à Timothée. Timothée avait des fois, pour éviter d'avoir trop de gaspillage aussi, on en a passé beaucoup dans des ménages de Véro. Mais là, ici, avec gardant le blanc, ça empêche que deux couleurs se touchent puis créer une tierce couleur. Des fois, avec le brun, là, des fois, surtout le brun, c'était plus particulier parce que lui, il peut se décomposer, il peut faire des teintes de bleu, de rose, on ne sait jamais, donc il y a un petit côté. Donc comme ça, ça nous assure d'avoir quelque chose d'assez régulier, donc qui ressemble le plus possible à la photo. Aussi vous dire, donc dans ce fond patron, donc ce designer-là, moi je l'adore. J'adore, donc il y avait des chandails, il est très le fun. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, et vous pourriez le faire dans les autres modèles, mais lui en parle, c'est qu'il y a une section, plutôt que de compter des rangs, il me fait peser les balles, puis tu tricotes ta quantité, puis tu changeras de section. Mais il y a une section qui nous fait alterner les balles. Donc je fais un aller-retour, je change de balle, je fais un aller-retour. Qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est que des fois, si vous avez une séquence qui est régulière, ça se peut que, à cause de la distance, ils veulent toujours se placer au même endroit et ça vous fait une grappe. Donc, le fait d'alterner, ça vous évite
que donc ça vient un peu défaire la séquence pour que ça soit un peu plus éparpillé. Donc, c'est une méthode. Donc, alterner, histoire de quand vous faites vos changements de balles, mais ça a aussi l'avantage de ça, de briser une séquence si jamais tout ça, si dans le fond, à chaque fois que vous avez votre couleur, ça arrive toujours dans le même endroit, donc ce qui fait un gros tapon. Donc voilà. On me demande quand est-ce que le ménage de Véro. Je sais pas. On fera peut-être un ménage surprise, là. On a peut-être un peu de stock, mais bon, on est bien occupé pour l'instant. On se donne pas cette pression-là pour l'instant. Est-ce qu'il y avait des questions, Isabelle, que j'ai pas répondu? Il y avait une dame qui t'a bien répondu. Parce que la section couleur pâle contient aussi des motifs. Oui. Parfait. Fait que voilà, fait que j'espère que vous aimez que vous appréciez qu'on a remis ce kit-là disponible. Je sais qu'on dernièrement on se le faisait demander d'ailleurs, donc là maintenant vous pouvez vous le procurer. Gênez-vous pas, donc on a quand même des quantités, mais on a mis des précommandes et on a le stock, donc si jamais une couleur est en rupture, vous pourriez le commander. Et puis, ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on aura un nouveau kit de Lucie Paquet. Tu vas créer un nouveau modèle avec la Orseto. J'en dis pas plus, vous le verrez à ce moment-là. Mais on a aussi, écoutez-le, parce qu'on a vraiment un sujet que ça fait longtemps que Véronique et moi, on a envie de vous parler, Isabelle aussi. Et on vous parle de quoi, on vous propose plein d'idées, de patrons, quoi faire avec vos restants de laine, parce que bon, plusieurs d'entre vous nous suivent depuis longtemps, ont tricoté beaucoup de projets, mais il vous reste des fois une quantité à la fin. Donc, si vous voulez enfin vous faire un panier vide, une tablette, tout ça, vous aurez des idées de comment finalement utiliser ces laines-là dans un projet. Alors, ça sera notre thème de la semaine prochaine. Et ouais, voilà, ça complète pour moi. Vous avez des questions, écrivez-nous. Vous pouvez nous appeler aussi. J'ai une question. Pas à plaisir, oui. Peut-on faire un chandail avec ces couleurs? Je trouvais que c'était important d'en parler. Il y a un modèle de Don Barker. C'est ça. Je vais essayer de vous le trouver rapidement. Qui s'appelle Murder of Crow. C'est un beau nom. Mais qu'elle fait comme une section. Une section pas au complet. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis dans le fond, juste vous dire en même temps, on les vend qu'en trio. On va pas vous défaire. Si vous avez besoin juste d'une balle, 2 balles, on va pas vous les défaire. Par contre, si vous allez voir la designer Dawn Barker, elle a beaucoup de modèles. Si vous avez besoin d'un 2 balles, elle a des projets aussi qui se font à 1 balle. Donc, vous irez voir tout ça. Je vous montre le chandail puisque c'était la question. Donc, celui-là, ça serait le chandail que vous pourriez faire. Si vous intéresse, on peut vous trouver une couleur qui s'agence parce que là, c'est pas des couleurs nécessairement qui font partie de notre palette de couleurs. Alors, on va vous sortir avec fleurs de cerisier ou je pense que le meilleur kit, si vous voulez le faire, c'est jardin anglais avec du rose cachemire. Vous auriez l'effet similaire. Alors voilà. Restant de laine, Restant de laine. Que ça soit. Ça sera la semaine prochaine. On va tout vous parler de ça. Mais oui, on va en avoir pour plus qu'une grosseur, évidemment. Fait que voilà, je retourne travailler. Bonne journée. Au revoir.